Une fois de plus, je vais vous emmener dans 120 hectares de nature. Nous sommes ici aux Plaines Villes à Ploufragan, Côte d'Armor. C'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc et ça fait 41 ans que la nature a repris ses droits. Ici, c'est la vraie nature. C'est mon terrain de nature, avec ses 40 espèces d'oiseaux, dont certains sont sur la liste rouge des oiseaux en disparition, comme l'alouette des champs, bouvreuil pivoine, tourterelle des bois, etc. Allez, je vous emmène. Ici, c'est magique. Les genêts commencent à fleurir et les oiseaux sont bien là. Imaginez ici, c'est un vrai biotope de vie. Des millions d'habitants. Cette rocade a bouleversé ce lieu. Sur la droite, il y a aussi des cultures. Revenons un peu en arrière.
Saint-Hervé, longeons cette rocade. L'usine de traitement des eaux, derrière ce Lidl, l'ancienne piste de décollage et d'atterrissage des avions, ou un futur projet de construction de 160 logements avec son parking. Les futures nichées du Grand Gravelot sont bien compromises. Et en plus, la Chambre de commerce et d'artisanat veulent aussi raser sur 13 hectares pour placer des panneaux solaires. Et il y a d'autres projets, nouvelle caserne des sapeurs-pompiers et petit commerce et tout ce que je ne sais pas. Pauvre nature. Sans oublier, il y a aussi des zones humides. Sur Internet, il y a toujours une pétition en ligne sur mesopinions.com. Stop à la bétonisation excessive de nos territoires. Non au projet sur l'ancien aéroport de Saint-Brieuc, aux pleines villes à Ploufragan. Déjà 42 233 signatures contre. Et je vais encore filmer. Dans un prochain film, je vais vous emmener admirer la fauvette Pichou. Ici, c'est un endroit merveilleux. Regardez, écoutez, une fauvette à tête noire, le mâle, qui m'accueille. Ici, plus de 40 espèces d'oiseaux.
et l'un de mes préférés, la fauvette Pichou. Et quand je pense que je l'ai cherchée loin de chez moi, et elle était ici aux pleines villes. La senteur mouchée, c'est un oiseau commun. Il ressemble un peu au moineau domestique. Et parmi tous ces oiseaux, il y a des reptiles, comme ces lézards verts, ou lézards à deux bandes. Il doit sa taille à sa très longue queue, pouvant dépasser les 2 fois le reste de son corps. Ses écailles sont vert olive, voire fluo. Aussi vive soit cette posture, elle lui offre un bon camouflage dans l'herbe. Les mâles présentent par ailleurs une gorge et des joues bleues turquoises en livrée nuptiale. Insectivore, criquet, mais il consomme plus largement divers invertébrés, escargots, vers, araignées, de jeunes lézards d'autres espèces, et des oisillons s'invitent même au menu. Prédateurs, tant des rapaces, faucons cresserelles, que des mammifères, belettes et d'autres reptiles, couleuvres, mais près des habitations, il est victime d'un prédateur que nous affections tout particulièrement, le chat domestique. Comme les autres reptiles, c'est un animal à sang-froid. Il doit donc se réchauffer en prenant des bains de soleil. Lorsqu'il chasse parmi le tapis d'herbe verte, il est très difficile de le repérer, mais quand il bronze au soleil, étalé sur une pierre, il ne passe pas inaperçu. C'est que le lézard adoré a de quoi impressionner par sa taille et ses couleurs vives. Plus communément appelé lézard vert occidental ou, par abus de langage, lézard vert. Long et trapu, il peut atteindre les 40 cm, mais en mesure plus généralement une trentaine.
Ce lézard vert est une espèce protégée, classée en préoccupation mineure sur la liste rouge. Les effectifs semblent toutefois à la baisse, particulièrement dans les secteurs potagers. Ici, aux pleines villes, il se porte assez bien pour l'instant, en attendant que le progrès arrive.
Malheureusement, la nature est attaquée de toutes parts. Mais la vie s'adapte, il le faut bien. Protégeons les pleines villes à Ploufragan. N'ont-ils pas déboulé avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique économique, une région à développer, une machine à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable, c'est tout charme bétail. Qu'ils aillent en enfer, c'est bitume à terre. Qu'ils aillent au diable, c'est tout charme bétail. Qu'ils aillent en enfer, c'est détruit de ma ferme. Pas de quartier résidentiel. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable, c'est tout charme bétail. Qu'ils aillent en enfer, c'est bitume ma terre. Qu'ils aillent au diable, c'est tout charme bétail. Qu'ils aillent en enfer, c'est détruit de ma ferme. Et si demain sur nos terres, des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici. Et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on
On a l'argent pour le faire, on va leur acheter leur terre. On a l'argent pour le faire,